bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. On va parler tech aujourd'hui et plus précisément ordinateur portable avec un focus sur une marque que vous connaissez forcément, Thomson. Et si je vous dis Metavisio, vous connaissez peut-être un peu moins, alors ça tombe bien, Stéphane Francet est là pour nous en parler. Bonjour Stéphane. Bonjour Roselyne. PDG donc de Metavisio Thomson Computing et vous êtes en quelque sorte l'homme du grand reset, on peut le dire, de Thomson. Pas exactement, mais je dirais presque au-delà de moi, il y avait mon papa avant, puisqu'il a fait 30 ans chez Thomson et je suis très fier d'avoir repris cette marque incroyable qui nous donne beaucoup d'espoir au niveau de la France, de l'Europe, de pouvoir conquérir des parts de marché dans le monde face aux géants chinois, taïwanais et américains évidemment, qui se partagent un marché de 168 milliards. On va y revenir. Donc une histoire de famille, on le disait. On aimerait savoir dans quel contexte vous avez repris cette marque iconique, presque, Thomson, il y a 10 ans. Alors, d'abord, un petit peu avant, j'avais fait pendant 5 ans, j'avais construit une société de distribution. En partant avec deux amis à moi, on avait mis 1 000 € chacun, on avait fait quand même 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et avant ça, évidemment, j'avais fait 10 ans dans le groupe PPR, où en fait pendant 5 ans j'ai tenu la direction des achats de Surcouf, une enseigne évidemment bien connue, qui malheureusement n'existe plus, et qui globalement en fait était le fleuron de la technologie en fait, et a permis je pense d'équiper des millions de personnes en France. Donc à l'époque, il faut le rappeler, Thomson était bien mal en point. On se souvient d'un ancien Premier ministre illustre qui disait, qui avait dit « Thomson vaut 1 franc ». Exactement, c'était 1 franc puisque c'était avant l'euro. Et effectivement, moi j'ai repris la partie informatique. C'était un pari qui était quand même incroyable puisqu'à l'époque, on avait 80% du marché qui était tenu par 6 marques. Des marques que vous connaissez et que je ne citerai pas et qui vont s'arrêter parce qu'on va prendre tellement de parts de marché que... non, je plaisante. Mais bon, il y a très peu d'acteurs en informatique, c'est très dur et on a un concept novateur depuis 10 ans qu'on a mis en avant, c'est de proposer en fait d'abord au grand public les meilleurs PC au meilleur prix avec la dernière technologie. Ça c'est votre positionnement, le credo de Thomson. C'est le créneau de Thomson. J'ai repris la marque parce qu'en informatique, la confiance est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, je suis très fier d'annoncer qu'au Salon mondial de l'informatique, il y a seulement 2 semaines, nous avons remporté en fait l'award du meilleur PC et de la meilleure gamme PC sur le salon de Berlin. Et c'est la première fois en 10 ans que Thomson est devant en fait des concurrents comme Apple ou HP ou des choses comme ça. Donc l'IFA de Berlin, on va le rappeler, c'est la grand-messe de l'électronique. Voilà, donc vous avez repris cette marque avec cette stratégie, on l'a dit. Le fait de relancer une marque très très connue comme ça, vous donne-t-il du crédit, des atouts face à l'international? Alors évidemment, l'histoire de Thomson, elle est fabuleuse, puisque Thomson brille dans plein de domaines. Et puis après, il y a eu des branches qui sont... il y a une scission des branches. L'informatique avait été arrêtée, comme vous l'avez dit, au moment où le Premier ministre Juppé parlait de 1 franc. Il n'y avait pas de rentabilité. J'ai repris en fait ce nom. On a refait des gammes avec un rapport qui a été pris incomparable. Et on grignote des parts de marché un peu partout. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en fin d'année, on sera distribué dans 40 pays. 40 pays, c'est impressionnant. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais beaucoup que l'État français nous soutienne, puisque maintenant nos gammes ne sont plus que des premiers prix. On a des produits jusqu'à, on va dire, entre 149 € et 2500 €. On n'a pas un seul marché public français, alors qu'on vient d'ouvrir l'Inde et que c'est historique. Aucune société française n'a été référencée en Inde en informatique. Nous, avec Metavisio, on a réussi ce coup de maître il y a 2 semaines, pratiquement pendant l'IFA. On a obtenu cette accréditation. En même temps que l'accréditation, on est maintenant parmi les 7 marques qui pouvons vendre des produits à l'ONU dans les 29 organisations internationales. Et ça, il faut le préciser, c'est historique, c'est important. Grâce à mon équipe, grâce à des personnes qui sont à fond dans la société, on a réussi quelque chose, un coup de maître. Aucune société européenne aujourd'hui ne peut distribuer les produits en Inde, sauf Thomson. Donc là, vous en appelez, on l'a compris, à l'État pour équiper les ministères, les organisations. Moi, j'en appelle à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui devait me recevoir, qui ne m'a pas reçu, qui a certainement un très bel avenir en politique, mais s'il n'aide pas en fait, les sociétés industrielles françaises,
Je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Et évidemment, on va s'en sortir sans lui s'il ne nous aide pas. On aimerait bien qu'il nous aide. Et on aimerait bien en fait pouvoir être reçu, pouvoir postuler à tous les marchés publics. Je ne veux pas qu'on me les donne, je veux les gagner en fait. Mais pour les gagner, il faut quand même qu'on permette en fait du référencement et qu'on se dise ok, Thomson a un avenir en France aussi. On n'a pas qu'un avenir en Inde. Vous savez qu'on vend des pesos américains? C'est quand même fabuleux. Aujourd'hui, le marché de l'informatique, il est tenu par des Américains. Et le marché du B2B, il y a Dell, vous avez HP, vous avez Apple. Mais vous avez Thomson aussi aux États-Unis. Et on vend du Thomson aux États-Unis. C'est impressionnant. On vend en Afrique. Aujourd'hui, on est présent dans le monde entier. Donc finalement, impossible n'est pas français. Il fallait que je la fasse, on vous l'a peut-être fait souffrant. De temps en temps, effectivement, mon nom de famille, j'adore mon nom de famille et j'adore la France. Je suis quelqu'un qui travaille évidemment pour réussir, pour faire réussir son équipe. Chez moi, en fait, les gens méritants deviennent actionnaires. Je donne des actions de la société. Je veux que tout le monde, en fait, je veux pas des salariés. Moi, ce que je veux, c'est des associés et qui travaillent en fait jour et nuit dans l'idée en fait de faire avancer une société française et enfin rayonner un peu plus dans le monde. L'informatique, c'est pas quelque chose d'impossible pour les Européens. On est en train de le prouver, mais on a besoin du soutien de l'État. On a besoin d'appels d'offres. On a besoin de commandes gouvernementales. Et je le dis, j'en ai assez en fait de faire des rendez-vous qui servent à rien. Je veux que l'État français reconnaisse notre valeur. On a 10 ans cette année et on a fait un travail fabuleux avec une équipe fabuleuse. On pourra embaucher des centaines de personnes. Mais voilà, c'est la France. Il y a les chefs d'entreprise d'un côté, les fonctionnaires de l'autre, et on n'arrive pas à cohabiter. Et c'est dommage. Et il faut absolument que ça change, sinon on va se faire écraser. Alors un autre moyen de propulser une société, évidemment, c'est la bourse. Vous êtes coté sous Metavisio chez Euronext Growth. Pourquoi ce choix ? Alors, Euronext Growth, parce qu'on a commencé avec un capital petit. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai investi en fait 170 000 euros au départ en compte courant et 30 000 euros en capital. Donc, c'était quand même une aventure incroyable d'aller en fait avec cette marque fabuleuse Thomson concurrencer des géants qui font minimum 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et évidemment, on a réussi parce que derrière, on avait une stratégie qualité-produit, nouvelle technologie et évidemment rapport qualité-prix, parce que quand vous commencez, si vous n'avez pas tout de suite des commandes, eh bien en fait, vous êtes obligé de péricliter. Mais comment on existe justement dans ce secteur ultra concurrentiel, on l'a dit, face aux Américains et aux Asiatiques? Comment on fait pour être compétitif? C'est quoi votre truc? Mon truc, c'est que, si vous voulez, ces gens de l'informatique qui possèdent des parts de marché énormes, on l'a dit, ça marchait à peu près de 170-180 milliards de dollars, sont obligés de faire énormément de marketing pour garder leur part de marché. Et ils dépensent énormément d'argent. Et ils dépensent énormément aussi en termes de personnes. Nous, on a une diffusion par des distributeurs. Les géants de la distribution mondiale nous font confiance parce que les produits marchent, la qualité produit, elle est incroyable. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de personnes dans chaque pays. Nous, on a besoin d'avoir finalement un socle de directeurs, on va dire d'agents de maîtrise, des gens très fiables, très investis dans la boîte et qui vont diriger le business. Et puis après, petit à petit, on s'étendra. La progressivité, ça a toujours été la règle de la société. Et en fait, on réussit parce qu'effectivement, on a aussi levé des fonds. On a levé 12 millions en bourse l'année dernière, sur des placements privés, sur des transformations d'obligations qui sont devenues des actions, on appelle les obligations convertibles. Et la bourse, c'est vrai, donne un élan aussi aux sociétés parce que ça vous donne, d'abord une image, ensuite une valeur, et puis évidemment, moi-même, j'ai réinvesti aussi dans la société. Et d'ailleurs, j'ai un compte courant que je suis en train de transformer entièrement en actions, parce que j'y crois tellement que je veux pousser, j'avais mis mes économies dans cette société sur un compte courant, je suis en train de les transformer tout en actions, ce qui veut bien dire en fait que la société elle a un avenir maintenant, elle a un avenir qui commence maintenant parce qu'on a pris une dimension internationale. 2023, c'est l'année de notre réussite parce qu'on a été référencé partout. On aimerait juste être référencé dans les gouvernements français, en fait. Voilà. Que les gens utilisent un peu plus de Thomson et un petit peu moins de ces sous-marques-là qui font le gros du marché. Donc ça fait partie de vos ambitions, on l'a bien compris. Il y en a d'autres, des perspectives, des objectifs? J'ai aucune limite. Voilà. Par contre,
une formation évidemment et gestionnaire et de juridique, grâce à un parcours de mes études qui me permet de comprendre. Et donc je ne veux pas faire d'erreur, je ne veux pas aller trop vite. Et effectivement, on s'est développé aux États-Unis, 1,4 milliard d'habitants en Inde, et on vient d'être référencé. Premier appel d'offres là, qu'on espère, je ne vais pas annoncer qu'on l'a gagné parce qu'il n'est pas fini, mais on est très bien placé en tarif, c'est 250 000 tablettes, et c'est qu'un morceau d'un appel d'offres à 1,3 million tablettes. Ça, c'est pour les tablettes. Après, il y a un autre appel d'offres, 400 000 PC, des choses comme ça. Évidemment qu'on va avoir besoin de partenaires financiers. On les a, on a nos banques qui nous suivent, on a la Banque Postale qui nous a validé le PPR. Alors ça, par contre, félicitations à l'État parce que les sociétés à potentiel ont touché le PPR et ça nous a donné en fait une possibilité d'embaucher une équipe commerciale digne de ce nom avec 20 ou 30 ans d'expérience et qui est capable effectivement d'ouvrir tous les pays du monde. A priori, il y en aurait des discussions là-dessus dans les pays du monde, mais je crois qu'il y en a plus de 350. Donc il faut qu'on soit représenté partout. Et en fait, évidemment, l'essor de la société passera par l'international. On a vécu, et je vais le dire, une année 2022 très compliquée, parce qu'on avait énormément de commandes, mais on les a réduites parce que le dollar est passé de 1,25 et on achète en dollars et on vendait en euros. De 1,25 à 0,90, nous on n'a pas ces marges-là. À la fin, on a des marges nettes en fait. Franchement, je vais vous le dire, hein, nous on ne veut pas dépasser un EBITDA en fait de 15-20% parce que derrière, sinon on n'est pas placé en tarif. Si vous regardez nos benchmarks produits, on est les meilleurs en termes de prix partout. Voilà. Et quand vous avez comme HP par exemple 40 000 salariés dans le monde, forcément il faut les payer et forcément en fait il faut le mettre dans le prix et donc vous ne pouvez pas en fait arriver à nos tarifs et c'est pour ça qu'on va gagner parce qu'on a en fait une stratégie qui n'est pas de dépenses marketing, mais qui est en fait une stratégie de prise de part de marché par la qualité, l'innovation. Nous, on est capable de renouveler nos gammes tous les 6 mois. La stratégie des géants de l'informatique, c'est de surtout pas les renouveler avec la technologie, c'est plutôt de les garder au minimum 2 ans afin d'en fait amortir toutes les charges de structure et les charges de dépenses marketing. Donc toujours un coup d'avance pour Thomson Computing. Toujours 10 coups d'avance sur nos concurrents et on est fiers. On a connu une période en fait extrêmement fastueuse jusqu'à 2021. 2022, il y a eu un ralentissement à cause du taux de change, hein, je le dis. Par contre, 2023, il y a une stabilité, même si le dollar remonte un petit peu. Il y a malgré tout en fait maintenant une stratégie d'achat court terme au trimestre et ça plaît beaucoup à nos clients. Et évidemment, notre idée en fait, c'est maintenant de nous développer dans la sérénité et surtout que le titre, évidemment, vienne à une position beaucoup plus haute, puisqu'en fait, là, on est entre 1,10 et 1,20, mais en fait, on a été coté à 14,50 à un moment donné. Et honnêtement, dès qu'on dépassera les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on pourra, en fait, évidemment, être à 20, 25 euros. C'est mon objectif personnel, parce qu'évidemment, j'ai aussi beaucoup de parts dans l'entreprise. Je veux garder le contrôle de cette entreprise, je ne veux surtout pas la vendre. Et je veux développer la société le plus possible. Vous m'avez demandé en fait quelles sont nos limites. Je vous l'ai dit, on n'en a aucune. Et j'ai des gens qui pensent comme moi dans la société, toute une équipe. Vous savez, chez moi, il n'y a que le travail et le mérite qui comptent. Le reste, je ne m'en soucie pas du tout. Et j'ai des gens qui sont d'une qualité incroyable. On a créé cette boîte il y a 10 ans sur un concept en fait novateur en se disant qu'il y avait la place pour une société informatique en France, en Europe et dans le monde, et on est en train de le prouver. Dernier point très important. Merci, rapidement. Oui, pardon, il y a une crispation en fait aujourd'hui, vous savez, entre les Chinois qui soutiennent les Russes et les Américains qui sont omniprésents en informatique. On est la seule société européenne qui n'est pas dangereuse, qui n'inquiète pas. On a eu en fait un record de visites en fait au Salon mondial de l'informatique à Berlin, à l'IFA donc. Pourquoi ? Pas parce que le salon regorgeait de plus de clients qu'avant, au contraire, il y en avait moins depuis le Covid. Les salons font beaucoup moins en fait, de visites qu'avant. Par contre, nous, on était plein tout le temps parce que notre stratégie intéresse et parce qu'on est français et européens face à ces géants américains et chinois qui sont en train de se partager le monde. Voilà pour Thomson Computing. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin, Stéphane Francet, donc à la tête, on l'a dit, de Metavisio, Thomson Computing. À très bientôt pour une nouvelle matinale de l'entrepreneur. Belle journée à vous toutes et à vous tous.